Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de Lumière sur Toile, en compagnie de moi-même William Shakespeare et de mon acolyte rétabli enfin Monsieur Dimitri Shakespeare. Bonjour Dimitri. Enchanté, une tasse de thé. Yes, of course. Bien sûr, aujourd'hui nous allons parler d'un film, comme vous vous en doutez, on va parler de Hamnet, réalisé par Chloé Zhao et sorti en 2026 ici. Voilà, et donc je vais résumer un petit peu ce film. Déjà, je suis très content de te retrouver, Dimitri, c'est un plaisir. Comment vas-tu? Bien, je suis rétabli. Je précise que j'ai vu ce film au début de mon agonie, donc ça va expliquer peut-être mon avis sur ce film en partie. J'y reviendrai plus tard. Ah, déjà un petit peu de suspense dès ce début de podcast de Lumière sur Toile. Donc je vais résumer en quelques mots ce film, Hamnet, donc réalisé par Chloé Zhao, avec un très beau casting. Il y a Jessie Buckley qui joue, si je ne dis pas de bêtises, Agnès Shakespeare, et nous avons aussi Paul Mescal qui joue William Shakespeare, ainsi que d'autres personnalités comme Emily Watson qui joue Mary Shakespeare, plein d'autres personnes encore. Donc ce film Hamnet, il raconte l'histoire, la rencontre entre Agnès et William Shakespeare tout simplement. Donc ils tombent amoureux et de cet amour va donner naissance à plusieurs enfants, mais malheureusement, il y a une malédiction qui traîne sur leur famille, sur ce couple. Quelle est cette malédiction? Je ne vais pas la dévoiler ici, on en parlera peut-être dans une partie spoiler. Mais voilà, cette malédiction va un petit peu hanter tout le film d'une manière un petit peu particulière. Et ça a peut-être un lien avec le titre du film Hamnet, mais je ne vais pas en dire plus. Dimitri, toi, qu'as-tu pensé de ce film Hamnet? Alors moi, je ne sais pas si c'est pour moi un bon film ou un très bon film de 2026, mais en tout cas, ça m'a vraiment plu. Alors bon, mea culpa tout de suite, comme ça je me décrédibilise d'emblée. J'ai dû comprendre dans les 30 dernières minutes du film que la famille que nous suivions était la famille Shakespeare. Voilà, donc moi je revenais de loin, mais bon, je pense que bon, j'étais un peu dans les vapes, mais finalement le fait de d'avoir ça un peu comme une révélation à la fin, mais bon, c'est un spoiler seulement pour moi, hein, évidemment. Eh ben, je trouve que ça m'a permis d'accrocher encore plus au final du film, qui, je le sais, en a vraiment ému plus d'un. Moi, j'avoue que bon, alors oui, il y a toute une fin assez théâtrale avec le film qui est très marquante, c'est vrai. Moi, en fait, ce qui m'a surtout plu, alors déjà, bon, avec cette réalisatrice Chloé Zhao, comme toujours, c'est la manière dont elle filme et elle prend le temps de filmer la nature et la forêt. Ça, c'est toujours très chouette parce que je trouve que c'est très naturaliste en fait. C'est-à-dire que c'est assez marrant, c'est assez ambivalent parce qu'on est à la fois sur une idée de malédiction qui est quand même liée à la forêt et en soi c'est complètement fantasmagorique. Mais en même temps, elle montre, c'est ça, la forêt, mais une forêt normale, quoi. C'est pas la forêt de Blanche-Neige, hein, et cette nain. Et donc, je trouve qu'il y a un paradoxe qui est super intéressant. Et puis, je pense que la malédiction familiale, on va revenir dessus. Mais ouais, elle m'a vraiment bien plu. Alors, je sais que beaucoup de personnes ont pleuré devant ce film. Ça n'a pas été mon cas personnellement, mais j'avoue que ouais, j'ai regardé le film en me disant c'est comme une belle proposition de Chloé Zhao. Et je suis assez content parce que Nomadland, c'est quand même un super film de sa part. Après, bon, elle s'était un peu lancée dans le film super héroïque Les Éternels, qui m'avait moins plu, mais qui avait quand même enchanté beaucoup de monde. Bon, mais c'était pas un film ultra bien rythmé, je trouve. Et là, je trouve que même si le rythme, ça pêche quand même un peu par moment, ça va. Mais je pense que quand même, voilà, le montage, mon cher Adrien, tu m'as dit que c'était elle qui s'en était chargée. Je ne sais pas si c'était le cas déjà la dernière fois, mais je pense qu'elle devrait arrêter ça pour le coup. C'est-à-dire scénario très bien, mise en scène très bien. Je pense que le montage, il faut le confier à quelqu'un d'autre. Mais sinon, j'ai bien aimé. Et toi? Moi, j'ai beaucoup aimé, mon cher Dimitri. Non, ça a été une belle surprise de cette année 2026. Voilà, je n'en attendais pas grand-chose. Voilà, je ne savais pas grand-chose du film, même si je savais que c'était sur William Shakespeare. Voilà, moi, je le savais quand même malgré tout. Et je m'en doutais au vu du Oh! titre, Hamlet, forcément. Si on connaît un petit peu Shakespeare, voilà. Je m'en suis douté. Mais déjà, je tenais à dire que j'avais beaucoup aimé déjà pas le précédent, mais celui encore avant, donc Nomadland, j'avais beaucoup aimé ce film. Ça avait été l'un des gros coups de cœur de 2021, si je ne dis pas de bêtises. Vraiment gros coup de cœur, parce que c'était un film qui était très posé, très contemplatif, et qui en même temps racontait beaucoup de choses. Et vraiment, c'était une très belle découverte. Et donc là, ici, j'avais quand même quelques attentes, et je n'en ai pas été déçu, parce que c'est un film, comme tu l'as dit, qui a une belle ambiance un petit peu
je dirais, mystique dans l'esprit. C'est vraiment, dès que le film commence, on se dit, tiens, on a ce plan sur cette forêt verdoyante, on se dit, tiens, qu'est-ce qui va se passer? Et puis après, cette caméra qui se déplace doucement vers le personnage principal, vers Jesse Buckley. Et donc c'est déjà, ça met dans une certaine ambiance. Et voilà, on se dit, on va pas être dans un film avec plein d'actions non plus, des explosions, des machins. Non, on est dans un film très contemplatif, hein, mais en même temps qui prend le temps de poser son cadre, surtout, de poser sa relation amoureuse avec donc le personnage d'Agnès et de William Shakespeare. Hein. Donc il y a vraiment cette mise en place qui est là. Et puis après la naissance de leurs enfants aussi, où il y a des scènes très très marquantes hein, aussi de la naissance de chacun des trois enfants. C'est très très bien mis en scène. Et puis moi, je tiens surtout à souligner aussi la performance de Jessie Buckley, qui est vraiment exceptionnelle, je trouve. Et pour moi, elle mérite clairement l'Oscar de la meilleure actrice. Je pense qu'elle l'aura d'office. Et donc voilà, globalement, moi, c'est un film que j'ai beaucoup beaucoup aimé parce que vraiment, il prend le temps de mettre tout ça en place. Il raconte quelque chose. Il y a cette malédiction aussi dont on va revenir par après dessus, mais qui permet d'aborder plein d'autres thèmes par après. Et puis cette fin aussi, de base, moi, je me dis, oh, c'est un bon film, j'ai passé un bon moment. Mais puis il y a cette fin qui apporte vraiment de l'émotion. Voilà, je m'y attendais pas du tout. De base, je me suis dit, oh, c'est un beau film, mais c'est bien, mais sans plus. Et puis après, quand arrive cette fin, au fur et à mesure, hein, l'émotion arrive. Et voilà, j'ai entendu pas mal de gens, voilà, assez émus dans la salle, de mouchoirs qui étaient sortis après pour, voilà, sortir l'émotion. Voilà, on sentait que la salle était quand même vachement touchée. Et moi aussi, voilà, j'ai quand même eu les larmes aux yeux aussi, et je m'y attendais vraiment pas. Donc vraiment une belle découverte de 2026 et voilà, je pense que c'est un film qui va marquer pas mal de monde aussi. Voilà. Toi, tu voulais revenir sur un point en particulier, peut-être sur cette malédiction, sur quoi de... Déjà, je trouve qu'une fois que donc on a compris qu'il s'agissait de la famille Shakespeare, je trouve que c'est quand même une belle manière finalement de proposer un biopic mais un peu revisité. C'est-à-dire que le biopic, c'est quand même un genre qui, bon, est un petit peu en déliquescence, on va dire ça comme ça. Hein. Ça peut un peu poser problème. Bon, bah au mieux, ça peut être sympa, des fois très bien, mais bon, souvent finalement, c'est assez insipide, il faut bien le dire. Et donc là, je trouve que c'est intéressant parce que je pense que ce film doit en inspirer d'autres. Quoi. Il y a vraiment ce côté-là. Et après, oui, moi je trouve que ce qui est également très intéressant avec ce métrage, c'est que justement, en fait, ça présente William Shakespeare, mais vu qu'on est du point de vue de sa femme et des enfants et qu'on est dans leur campagne perdue et que lui part, bah, oui, c'est ça, réussir sa vie dans la ville, bah, comme c'est complètement hors champ ce qui lui arrive, il passe vraiment pour un carriériste de base, quoi. C'est vraiment ça. Tu suis un peu leur vie à la campagne, rurale, ça vivote, quoi. Mais moi, ça m'a vraiment bien plu. Après, j'avoue que, ouais, moi, pour moi, la vraie force du film, c'est quand même justement cette question de malédiction, parce que je trouve qu'en fait, elle est vraiment là où on ne l'attend pas, et pour les personnages aussi. Et du coup, c'est d'une violence, mais terrible, parce qu'en fait, la malédiction, on peut l'expliquer en une phrase, c'est-à-dire elle n'est pas alambiquée, elle n'est pas complexe. Non, c'est vraiment comme ça, tu la poses, tu plantes le décor, est-ce qu'elle va vraiment s'accomplir ou pas? Et c'est ça, il y a vraiment ce sentiment pour les personnages de crainte, après de faux espoirs, pour au final rebasculer dans du tragique, parce que bon, évidemment, quand on a un titre comme ça, Amned, on s'attend pas à un film spécialement joyeux et rigolo. Donc nous, comme on a ce contexte-là, ben, on est un peu dans une sorte de fatalisme. Et je trouve qu'il y a une dureté, mais hyper simple en fait, et presque hyper basique, et générique et sommaire, qui te fait mal, quoi, qui fait mal au personnage, je trouve. Je sais pas ce que t'en penses, mais c'est cruel. Oui, c'est cruel. Et puis après, ce qui est assez particulier, c'est que on va dire, cette malédiction, ça fait penser un petit peu à du fantastique dans un monde du quotidien. En fait, c'est la réalité. Je veux dire, il n'y a pas d'artifice voilà, d'heroic fantasy, quoi que ce soit. C'est la réalité. C'est un truc bien sûr, là, ici, c'est une fiction. Je pense que c'est adapté d'un livre qui s'inspire de leur relation. Donc voilà, c'est une fiction. Mais je veux dire que, voilà, c'est une malédiction qui peut paraître un peu surnaturelle alors qu'elle touche pleinement le quotidien et qu'elle nous touche chacun intérieurement, puisqu'en fait, on peut se dire que William Shakespeare et sa femme mais sa famille même tout simplement, ce sont des gens lambda, des gens comme nous en fait, et c'est peut-être ça la force du film, c'est que en prenant une figure populaire, celle de la famille Shakespeare, on arrive à se reconnaître en chacun, à reconnaître cette situation en chacun de nous, et je pense que Chloé Zhao a vraiment une force là-dedans
d'utiliser le quotidien pour qu'on se reconnaisse tous. C'était déjà un petit peu le cas avec Nomadland en utilisant, là c'était la situation d'une femme qui a voilà, alternait les différents petits boulots et qui voyageait à travers les États-Unis et on s'attachait vraiment à ce personnage qui nous ressemblait. Et je trouve que vraiment Chloé Zhao a cette force-là d'utiliser ce quotidien pour qu'on se reconnaisse tous là-dedans. Donc vrai, oui, tu as raison, je trouve. Et puis après, je voudrais souligner aussi la prestation de Paul Mescal, même si on le voit moins forcément puisque ce n'est pas focalisé sur lui, mais je trouve que sa prestation est aussi très bonne et même tous les acteurs sont formidables. Et j'aime beaucoup la musique. Je trouve que la musique est très très jolie. Également, on peut le souligner aussi. La réalisation magnifique aussi. Et voilà. Je sais pas si on peut dire encore d'autres choses sans trop spoiler. Peut-être Dimitri, toi, qu'est-ce que tu aimerais encore aborder aussi? Ce qui est assez intéressant, c'est que oui, il y a une malédiction, mais en fait, il n'y a pas forcément besoin de la spoiler, mais qui va contre l'ordre naturel des choses. Et donc, forcément, bah, tu ne peux que comprendre la situation. C'est-à-dire, il n'y a pas besoin forcément d'avoir une femme, d'avoir trois enfants, comme c'est leur cas, de vivre à la campagne, comme tu dis, de s'appeler Shakespeare. Bon, là, c'est avant la gloire, mais ça serait même après la gloire. Ça changerait pas grand-chose finalement à tout ça. Donc, moi, je trouve ça vraiment bien. Et puis, oui, tu l'as dit, la musique, la réalisation. Tout est assez posé, mais aussi, c'est ça, comme tu disais, mystique. C'est-à-dire que bon, ça pourrait très bien se passer, c'est vraiment ça, hein. Mais tu sens qu'il y a quelque chose qui cloche. Et t'arrives pas trop à le définir parce que là, il y a un peu de la musique. Bon, il y a cette histoire de malédiction, mais après, bon, est-ce qu'on est plus ou moins crédule? Est-ce qu'on est plus ou moins terre à terre? Bah après, libre arbitre à chacun, tu vois. Et donc, bah, on peut facilement ne pas se méfier. Mais après, forcément, bon, bah, nous, on va dire, en tant que spectateurs aguerris, on se dit, il y a anguille sous roche. Et je trouve que c'est intéressant parce que ça aurait été hyper bizarre quand on y pense. C'est ça, j'exagère, mais c'est ça, si on extrapole qu'on ait un monde avec des dinosaures, j'exagère, bien sûr, mais voilà, c'est ça, un monde complètement, ouais, hors de notre portée. Ce qui était peut-être un peu le problème, finalement, de film Les Éternels aussi, c'est-à-dire que, bon, je sais que tu l'as pas vu, Adrien, mais on reconnaît quand même la patte de Chloé Zhao, mais en même temps, elle était dans un projet immense, dans un blockbuster en fait, ce qui ne lui réussissait peut-être pas des masses non plus. En fait, là, il y a quand même enfin, j'ai l'impression qu'elle s'empare d'un monument quand même, hein, que ce soit l'œuvre en question ou l'artiste, mais qu'elle en fait un peu ce qu'elle veut. Enfin, moi, j'ai l'impression qu'il y a une vraie liberté sur ce film, qu'on aime ou qu'on n'aime pas au final. Même si le film a l'air de beaucoup plaire quand même. Oui, je pense qu'il plaît beaucoup. Et puis après, c'est vrai qu'il y a une légère liberté parce que de base, je pense dans l'histoire d'origine, en fait, elle ne s'appelle pas Agnès, mais elle s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, elle a un tout autre nom. Je pense qu'elle s'appelle Anataway. Pour l'anecdote, et je pense en plus tu es fan de cette actrice. Mais donc voilà, c'est une simple coïncidence à l'époque où ça a été écrit. Mais voilà, de base, elle s'appelait Anna Tawai, et donc finalement, elle a préféré changer le nom parce que je suppose elle avait peur que les spectateurs soient perturbés. Ça aurait été très drôle d'engager Anna Thaoué. Ah oui, ça aurait été pas mal, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, vraiment, c'est un film que moi je recommande très très chaudement à voir au cinéma pour la beauté de ce film, de la photographie, de la réalisation, de la musique aussi, de ses acteurs qui sont vraiment tous formidables. Voilà, peut-être quelques longueurs par-ci par-là, ça on peut peut-être le regretter aussi. Si ça avait été un chouïa plus court, je pense que ça aurait été encore un très 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 grand film. Mais voilà, vraiment une belle découverte. Voilà, je pense qu'on va terminer là-dessus, Dimitri, ça me paraît pas mal. Oui, 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 je suis d'accord, je suis d'accord. Je propose qu'on parte maintenant sur la recommandation culturelle, cinéma, séries, livres, etc. Toi, Dimitri, qu'est-ce que tu nous recommandes? Mon Dieu, c'est la catastrophe. Qu'est-ce que je peux bien choisir? Eh bien, moi, je recommande un film qui est encore un petit peu au cinéma, donc il faut en profiter et il a son petit succès, l'air de rien. Il a dépassé le million d'entrées. C'est L'affaire Bojarski. C'est un film que je vous recommande et en plus, on a quand même deux superbes prestations, performances d'acteurs, avec Reda Kateb et Bastien Bouillon, donc formidable. Je conseillerais bien un autre film qui est peut-être l'un de mes films de l'année, mais on a prévu d'en parler plus tard en podcast, donc je préfère ne pas en parler pour l'instant. Exactement. Et après, Dimitri l'abruti, Adrien l'érudit, on l'écoute. Moi, qu'est-ce que je vais recommander? Voilà, j'ai réfléchi un petit peu pendant que tu parlais. Je vais recommander plutôt une série un petit peu rétro qui n'a rien à voir avec le film du jour. Mais voilà, je trouve que c'est bon d'en parler. C'est Columbo que je suis en train de découvrir avec notre très cher Peter Falk. Voilà, je découvre doucement la série, mais je trouve que c'est une série qui a encore beaucoup de charme aujourd'hui, qui a une réelle intelligence dans ce qu'elle raconte et voilà de la manière
découvertes, on s'est raconté aussi, voilà, avec des grands acteurs qui ont participé à cette série aussi, des grands réalisateurs également, et des grands scénaristes aussi. Donc voilà, je vous recommande vraiment très chaudement Columbo, ça va encore le coup aujourd'hui. Et Peter Falk a souvent joué dans des pièces, Hamlet d'ailleurs. Je sais pas si tu sais. Ah, bah non, je ne savais pas du tout. C'est voilà, tu m'apprends C'est une quelque chose. blague. Ah bah voilà, toi tu disais Dimitri, voilà, pas le stupide, mais tu m'as eu, vilain Dimitri. Je vais retirer ton titre de Shakespeare, monsieur Dimitri. Voilà, bon, on va terminer là-dessus alors. Donc voilà, sur la recommandation Colombo et sur cette petite blague. Merci à toi, Dimitri Shakespeare, de m'avoir accompagné aujourd'hui pour avoir parlé de ce film Hamnet, réalisé par Chloé Zhao, qu'on recommande chaudement. Et on se retrouve une prochaine fois pour parler sûrement du Marsupilami. À plus, ciao! Ciao. Il n'y a pas un film qui sort en lien avec Shakespeare en fait? Je n'ai aucune idée. Oh, mince. Il y avait Shakespeare in Love, mais c'est sorti il y a longtemps ça.